I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Alors salut à tous, c'est Détecteur de Trésors. Aujourd'hui j'ai reçu un colis, je l'ai pas encore ouvert, j'ai juste arraché l'étiquette pour voir qu'on voie mon nom en entier. Donc voilà, j'ai trouvé un aimant sur internet, donc je connais pas du tout le site. Voilà, il est là, je vais l'ouvrir devant vous. Donc voilà, il est encore tout emballé, je l'ai pas ouvert, je l'ouvre avec vous. Et on l'essayera dans une sortie pêche à l'aimant. Alors déjà, première chose, c'est chinois, parce qu'il y a des écritures chinoises. Et ici, ils disent que c'est assez dangereux. Bon, c'est un magnète, donc un aimant. Donc je vais enlever ça et je vous montre. Alors voilà, j'ai réussi à ouvrir le plastique. Maintenant, je vais l'ouvrir avec vous. Donc déjà, c'est une petite boîte. C'est bizarre parce qu'il y a une corde de 20 mètres. Donc, je sais pas comment ils ont mis ça. Ah ouais, ok. C'est quand même voilà, un aimant taille moyenne, quoi. Faudrait essayer. Déjà, on va voir s'il est aimante. Ouais, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà. Alors, ensuite, il y a une corde de 20 mètres. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Et, voilà. Je ferai une sortie pêche à l'aimant pour vous montrer ce qu'il vaut. Et, je vous dirai quoi. Voilà. Salut à tous, c'est Détecteur de Trésors. Aujourd'hui, je suis à Chaudfontaine. Je vais faire une pêche à l'aimant avec mon nouveau matériel qui est juste ici. Un aimant 300 kg que j'ai commandé sur internet avec une corde de 20 mètres. Alors j'ai pris un gros sac pour mettre tout ce qu'on va ramasser aujourd'hui. Et voilà, je le lance et je vous montre dès que j'ai une prise. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, premier truc ramené ici, un panneau de signalisation. On sait même plus lire ce qu'il y avait dessus. Voilà. Donc c'est déjà ça d'enlever. Je reprends au prochain truc que je remonte. À tout de suite. Alors regardez, on a accroché une barre encore. Donc ça c'est déjà un peu plus intéressant que tous les petits trucs qu'on sort depuis tout à l'heure. Voilà, vas-y, relance-le. Voilà. Je vais vous reprendre, je vais vous montrer. Alors je mets ça là. Et je vais vous montrer, j'ai mis... il n'y a pas beaucoup de pollution, regardez. C'est un bel endroit quand même, mais avec très peu de pollution. Il y avait juste cette espèce de gros panneau que j'ai mis là pour le remonter après, parce que le bord il est juste là derrière. Donc voilà, comme on a la voiture, je le mettrai pour le mettre au ferrailleur. Et voilà, on se fait une petite pêche là. On nous a demandé aussi pourquoi vous faites plus de pêche à l'aimant et tout ça. En fait, je vais vous expliquer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont énervés sur moi en disant ouais, tu fais de l'urbex maintenant et plus de la pêche. Voilà, j'essaye de vous divertir pas tout le temps en faisant de la détection pour pas que vous ennuyez. Et donc voilà, nous on avait lancé l'aimant à la Meuse, à Liège. Le problème c'est qu'il avait accroché une plaque tellement lourde que j'ai pas réussi à le reprendre. Alors on l'avait mis sur le côté, on attendait quelqu'un. J'attendais quelqu'un pour venir le remonter. Puis quand on est revenu, il n'y avait plus la corde, il n'y avait plus rien. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc le temps que j'en recommandais et tout ça, parce que ça coûte pas non plus, voilà, ça coûte quand même cher. Le temps d'en recommander un et tout, voilà.
Maintenant, j'en refais des pêches à l'aimant. Donc, voilà, je referai de la détection, de la pêche à l'aimant et de l'urbex si vous avez aimé. Donc, voilà. Je vous reprends dès qu'on a quelque chose. À tout de suite. Alors, regardez ça. Après une demi-heure de pêche, enfin, j'ai trouvé ça à, comment on dit, à cadenas de vélo dans l'eau. Donc voilà, il devait être là apparemment depuis longtemps parce que vu l'état dans lequel il est, bon bah voilà, hein. On va le mettre ça dans le sac et je vous reprends dès que j'ai quelque chose. À tout de suite. Voilà. Je savais que ça tirait, regardez. Une belle grosse barre de fer, bien dégueu. Ah, ça coule. Bon bah voilà. Je vais le mettre dans le sac. Alors voilà, encore une remontée. Là, il y a beaucoup plus. Il y avait une barre, ça, et 2-3 autres trucs. Bon bah, il n'y a pas grand chose, je vous dirais, dans cette rivière. Donc voilà, on a quand même quelques petites barres. Il y avait aussi un truc ici que je vous ai pas montré. Voilà, c'était un truc, je sais pas, peut-être on aurait dit un truc d'arme, enfin je sais pas dire. Donc voilà, quelques petites crasses. On va encore essayer pendant 10-15 minutes et puis on va peut-être arrêter, donc voilà. Alors ici encore un gros bout de ferraille, juste là. C'est vraiment les grosses barres à mine. Voilà, c'était là au fond, près du pont. Je vois qu'il y a encore peut-être 2-3 trucs là-bas au bout. Je vais essayer de les attraper avec l'aimant. Voilà. Alors voilà le meilleur pour la fin, un gros tuyau qui pollue bien nos rivières. Voilà, donc ça nous fait quand même pas mal dans le sac. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, il y a quand même quelques kilos avec le gros panneau de signalisation et tout ça. Voilà, il faut savoir qu'on trouve pas tout le temps des coffres, pas comme certains youtubeurs qui trouvent presque à chaque fois des coffres ou des armes et tout ça. Bon voilà, je veux pas dénigrer, il faut savoir que c'est une passion avant tout et qu'on fait ça pour dépolluer avant tout et pas pour trouver des coffres. Donc voilà, il faut savoir que la pêche à l'aimant comporte des risques. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus et on se revoit pour une prochaine vidéo.